Alors après cet échange avec le CIMOP, Artema et Captronic, au cours duquel nous avons parlé compétitivité, passons maintenant au concret avec ce webinaire orienté outils et logiciels de production. Rassurez-vous, il sera suivi de deux autres pour parler de composants, de matériel et de contrôle qualité. Alors, n'oubliez pas de déposer vos questions en live directement pendant les interventions. Et démarrons sans perdre plus de temps. Passons la parole à Guillaume Bansard. Vous allez nous parler de CFAO et on rentre de plein pied dans le sujet. À vous, Guillaume. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, on aura le plaisir de vous accueillir sur notre stand de façon non virtuelle pour une fois. Ça nous changera un peu de ces derniers temps. Et donc, on aura le plaisir de vous présenter les nouveautés de notre nouvelle version TBIS qui s'appelle 4.1 sur cette année, avec différentes nouveautés, notamment TBIS était bien connu pour la partie modélisation surfacique et STL. Et depuis cette nouvelle version, nous pourrons aussi travailler avec des fonctionnalités solides, ainsi que toutes les fonctionnalités solides usuelles de type opération booléenne et autres. Pour ce faire, on a aussi intégré une nouvelle interface dans le produit. Donc, dans cette interface, on aura une interface de type cascade qui permettra à tout nouvel utilisateur de prendre en main le produit très simplement et puis de manière beaucoup plus intuitive que dans le passé. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour cette partie-là. Pour la partie, concernant la partie simulation, on aura le plaisir de vous présenter le concept de machine virtuelle qui est assez différent d'une simulation standard. Dedans, on va retrouver des outils que nous avons appelés planification. Donc, la planification, ça va être des outils qui permettent, par exemple, de choisir un outil sans avoir besoin de programmer au préalable. Donc, c'est énormément de temps gagné. On vous présentera aussi les différentes possibilités de simulation interparcours, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un outil ne peut pas être monté en magasin et doit être chargé manuellement. Est-ce qu'on peut le simuler? Est-ce que concrètement, on peut voir tout ce qui se passe dans l'environnement virtuel avant de passer au réel? Et aussi les différentes particularités de simulation de type intégration de la PLC. Qu'est-ce qu'on appelle la PLC? En gros, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous faites un changement d'outil? Est-ce qu'on va plutôt bouger en X, Y, puis en Z, ou est-ce que les trois axes vont bouger différemment ou autre? Donc, tout ceci vous sera présenté pendant l'événement et avec les différentes possibilités de certification et d'engagement de TBIS, certification et d'engagement financier de TBIS liés à cette simulation. Et bien sûr, l'industrie 4.0 étant toujours au centre de toutes les préoccupations, nous vous présenterons les nouveaux concepts d'automatisation TBIS, c'est-à-dire avec, avec les possibilités d'automatisation CAO couplées à la FAO, avec tout ce qui est interactif entre je conçois et les trajectoires suivent la conception. Donc, on aura le plaisir de vous présenter tout ça pendant l'événement avec des choses assez inédites sur la façon d'automatiser et de pouvoir suivre tous les process sans avoir besoin de langage extérieur à notre solution logicielle. Voilà pour les grandes lignes. Donc, on espère vous retrouver nombreux et nombreuses. On sera heureux de vous rencontrer. Je crois qu'on sera tous d'accord là-dessus sur le présentiel. Moi, j'avais une question. Vous avez montré deux, trois outils un peu différents. Est-ce que c'est un seul outil, en fait, ou alors est-ce qu'on peut prendre qu'une partie? Comment ça se passe? Merci Guy pour votre question. C'est vrai que la particularité de TBIS, c'est d'avoir tout intégré dans la même solution logicielle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de 3 ou 4 logiciels différents, mais dans la même interface, on va pouvoir piloter la conception, la fabrication et le MES, donc le Manufacturing Execution System, directement à l'intérieur de la même interface logicielle. Et Et par les mêmes équipes, par la même votre occasion. métier, c'est de commercialiser plutôt le logiciel ou c'est aussi de fournir une solution plus complète? Vous vous Alors, on est arrêtez? éditeur de logiciels de CFAO, donc on commercialise et on fabrique le logiciel. Et derrière, la particularité
de nos équipes, c'est de pouvoir accompagner nos clients à automatiser tout le process du logiciel. C'est-à-dire qu'on fournit un clé en main au client de façon à être productif le plus vite possible. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas. On devait passer la parole à Cadvisio pour nous parler fabrication additive, mais visiblement, un petit souci de connexion de sa part. Donc, on va voir si on peut le récupérer à la fin. Pour l'instant, je passe la parole à Yves Donat, Delta Équipement, et vous allez nous montrer tout ce que peut faire Delta Équipement, je crois bien. À vous, Yves. Oui, alors Delta Équipement, c'est la société que j'ai créée il y a 46 ans maintenant, donc ça ne rajeunit pas. C'est pour ça qu'on peut voir des chiffres sur Delta Équipement, mais surtout ce qui est important, c'est que nous avons aujourd'hui 45 ans d'expérience dans l'industrie sur tout ce qui est optimisation industrielle et en plus sur la compétitivité. Notre raison d'être depuis le début, c'est que nous sommes le client de nos fournisseurs, mais nos clients sont le fournisseur de leurs clients. Donc, le rôle de Delta, ça a toujours été d'amener tout ce qui est optimisation, comment améliorer la production, comment fabriquer plus de bouteilles en verre sur une machine IS de production de verre, comment fabriquer plus de bouteilles plastiques, Sidel ou autres, sur des machines existantes. Et c'est un long parcours avec nos clients, tout ce qui est optimisation, où nous sommes passés de la pneumatique à l'hydraulique, contrôle de mouvement, à la mécatronique, à la robotique et maintenant, depuis 7 ans, tout ce qui est impression 3D. Donc, on peut constater que venir sur le stand de Delta Équipement, c'est tout un patrimoine. C'est à la fois des composants industriels, hydrauliques, pneumatiques et maintenant 3D. De plus en plus mécatronique, donc moteur, intelligence, positionnement, mais c'est surtout avant tout l'écoute de nos clients. Donc, lorsque vous allez nous visiter, c'est vous écouter sur vos besoins afin que nous puissions vous amener notre savoir en plus de nos produits et de créer des produits. L'exemple, la Tour Eiffel, problème, c'est de faire en sorte que les ascenseurs se positionnent parfaitement, quelle que soit leur vitesse et leur charge, et de développer un équipement où on a à la fois du positionnement mécanique, de l'absorption hydraulique pour faire en sorte que les ascenseurs s'arrêtent pile en position par rapport à une certaine énergie, une certaine vitesse. Et là, nous sommes le fournisseur de notre client qui va implanter les systèmes de contrôle sur la Tour Eiffel et donc qui lui-même est le fournisseur de la Tour Eiffel. Et quelque part, la Tour Eiffel, en recevant bien ses clients en toute sécurité, devient aussi le fournisseur de ses clients qui vont visiter la Tour Eiffel. Donc, nous sommes dans une chaîne et où tout notre savoir industriel en robotique, en automation, en 3D est là pour aider chaque client qui va nous visiter et qui va partager avec nous, entre guillemets, ses souffrances, que nous puissions, à travers nos logiciels qui nous permettent de déterminer les produits, qui nous permettent de contrôler la faisabilité, de faire des simulations, mais aussi d'avoir une traçabilité sur nos produits. Mais seuls ces logiciels-là ne seraient pas suffisants sans le savoir de 40 ans de Delta Équipement. Donc, en nous visitant sur notre stand, c'est venir partager avec nous ces 40 ans. Et là, on retrouve toutes ces actions possibles avec tous les produits que nous maîtrisons depuis des années, mais surtout maintenant avec notre développement complémentaire en 3D, où par exemple, nous sommes capables en robotique de fabriquer des pinces qui vont directement sur les robots en sachant que le payload, la charge doit être la minimum possible et le plus adapté possible à la forme des objets. Donc, nous sommes capables d'imprimer en fabrication additive les systèmes de préhension adaptés aux produits et aux robots de façon à optimiser les solutions clients. C'est tout ceci que vous allez retrouver sur notre stand durant le salon à Lyon cette année. Et nous serons là pour vous accueillir, pour vous recevoir, vous renseigner, vous écouter et essayer de trouver avec vous les solutions les plus adaptées, les plus optimisées à votre besoin et à vos applications. Écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on a M. Montero qui nous a rejoint. On va le laisser se connecter, on le prendra tout de suite après. Je vais donner la parole à la société Strubli, Vincent Cheminel.
On va parler de robotique avec vous, évidemment, et on parle de Stobli. Je vous cède la parole. Bonjour à tous, merci. Voilà, donc quelques mots sur le groupe Stobli. Donc effectivement, je vais vous parler de robotique aujourd'hui, mais donc nous existons depuis 1892 et à l'origine, ce n'était pas encore de la robotique. Donc 3 activités du groupe dans le textile, tout d'abord, ensuite dans tout ce qui va être raccord depuis 1956. Donc là, vraiment tout type d'industrie, des solutions de connexion pour tous les types d'industrie. Et puis depuis 1982, donc la fabrication de robots. Donc, on est un peu plus de 5000 dans le monde, avec la particularité de produire tous les robots qui sont vendus dans le monde en France, en Haute-Savoie, sur notre site de production où nous sommes un peu plus de 1400 personnes et on active aujourd'hui un peu plus de 5000 personnes en France en sous-traitance pour la fabrication notamment des robots. Donc, en termes de solutions, c'est des solutions aujourd'hui pour tout type d'application et pour tout marché. La particularité, c'est qu'on le verra un petit peu plus tard, nous avons des robots qui peuvent aller dans tous les environnements, donc ils peuvent nous permettre de fournir des solutions autant dans du process alimentaire que dans du pharma, que bien sûr tout ce qui va être métal, automobile ou panneaux photovoltaïques. Donc on va pouvoir être partout avec des solutions non seulement de robotique classique, mais également aller vers des solutions de robotique collaborative. Et tout ça, donc on en a parlé tout à l'heure, orienté à 4.0, donc avec des robots qui peuvent communiquer et remonter de l'information, notamment via des protocoles comme OPC-UA, donc que ce soit sur des efforts, des coupes, des températures, etc. Donc en termes de gamme de robots, donc une gamme de robots 4 axes et 6 axes, donc qui va de un peu plus de 46 cm de rayon d'action pour le plus petit 4 axes, jusqu'à 2,50 m de rayon d'action pour le robot 6 axes. Donc ça fait un peu plus d'une centaine de robots quand on décline toutes ces gammes dans différents environnements, donc l'environnement industriel classique, mais je vous en ai parlé un petit peu, donc on a la capacité de décliner tous ces robots dans des environnements propres, tout ce qui va être semi-conducteur par exemple, des environnements humides pour tout ce qui sera agroalimentaire ou lavage de pièces automobiles, et des environnements stériles pour tout ce qui va être pharma. Donc, et on voit dessous, donc tous ces robots 6 axes peuvent être déclinés dans des versions collaboratives, donc c'est les robots bleus que l'on voit, qui vont pouvoir travailler sans barrière avec des arrêts au contact de l'opérateur. On a également, depuis 2 ans et demi, donc, racheté une société qui fabrique des AGV. Donc, on a aujourd'hui toute une gamme de robotique mobile. Et donc, c'est ce qu'on aura le plaisir de vous proposer sur Global Industries en septembre. Donc, des applications orientées autour d'une ligne de fabrication de vélos électriques sur lequel vous pourrez voir autant des robots 4 axes pour fabriquer les batteries, du robot 6 axes pour faire de l'assemblage collaboratif de la totalité du robot, donc du vélo, pardon, donc du robot avec un peu plus d'1,50 m de rayon d'action en collaboration avec l'opérateur, et également des solutions AGV, donc robotique mobile, qui vont pouvoir réaliser la logistique autour des différents postes de fabrication du vélo. Et puis, bien sûr, des cellules de robotique collaborative, donc où l'opérateur va pouvoir partager l'environnement et la tâche de travail avec le robot pour, par exemple, l'assemblage de disques de frein sur les roues de vélo. Donc voilà, on sera également très heureux de vous rencontrer sur le salon. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, super. Écoutez, on va venir sur le salon, on va voir des robots, des robots mobiles, des cobots, des vélos. Ça sera le monde en eau. Merci beaucoup. On va continuer un peu sur le même sujet d'ailleurs, parce que les robots, c'est bien, encore faut-il les installer. Et je vais en profiter pour passer la parole à David Gabert de Tech+. David, je vous cède la parole. David Gabert, je le vois. Il faudrait le micro peut-être. Excusez-moi, c'est une belle transition. J'étais en train de vous féliciter pour la transition entre On peut le refaire. Stobli et nous. donc, voilà, je vous remercie. Donc, Société Tech+, intégrateur de solutions robotisées, très spécialisé dans le chargement, déchargement de machines-outils. On réalise également des cellules d'usinage et de débavurage robotisés. En quelques chiffres clés, donc on est une société d'une trentaine de personnes, dont à peu près 15 roboticiens, donc on fait énormément de développement. On fait un chiffre d'affaires qui est aussi entre 5 et 6 millions d'euros. On a des partenariats très forts, notamment avec Stobli, dont on vient de voir une présentation,
qui sont nos voisins, puisqu'on est également situé en Haute-Savoie. Les robots également Fanuc, donc japonais. Un fort partenariat depuis 25 ans avec la société Promote Automation, qui sont des Autrichiens et qui développent des robots cartésiens type Portic. Et la société, alors CNC Ileri Boxy Autoloader, qui est une société turque, qui est un partenariat récent et qui nous permet d'avoir une solution très standard à bas coût. J'en parlerai juste après. Donc, en termes d'exemples de solutions, donc nous, on intervient aussi bien dans les plus petites structures que dans les grands groupes internationaux. On est capable de proposer des solutions très standards à bas coût pour fabriquer de la pièce aussi bien unitaire que de la très grande série. Et on travaille dans tout type de domaine d'activité à partir du moment où il y a de l'usinage. À gauche, là, vous voyez donc deux typologies de cellules qu'on a regroupées sous le nom de FlexLoad. Donc, c'est des cellules qui travaillent en pièces portées, qui peuvent travailler avec ou sans barrière immatérielle, avec des robots industriels ou collaboratifs, avec de la programmation en mode conversationnel, c'est-à-dire que vous n'avez que des paramètres à rentrer et le programme robot se fait tout seul. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de compétences en robotique pour ça. Et on peut également ajouter tout un tas de fonctions annexes type gravage, contrôle, etc., etc. Sur la droite, on a regroupé les cellules de type PAL-feeder. Donc cette fois-ci, ce n'est plus la pièce qu'on transporte, mais la pièce est préalablement posée sur une palette. Donc c'est principalement pour charger des centres d'usinage, mais ça se fait aussi sur d'autres typologies de machines. Là, on est plus orienté pièces unitaires ou petites séries. Vous voyez au centre, TechPlus a développé une solution qui permet d'allier ces deux types de fonctionnement, donc manipulation de pièces ou manipulation de palettes, dans une seule cellule qu'on a appelée la solution PAL-feeder mixte. Slide. Donc ensuite ici, on retrouve sur la gauche, en bas à gauche, une photo d'un portique, donc d'un robot type cartésien, donc qui est fabriqué par notre partenaire Promote en Autriche, pour lequel on a l'exclusivité sur le marché français de la commercialisation, installation, programmation et SAV. Et juste à côté, de la même façon, donc on a un partenariat exclusif aussi sur le marché français de cette petite cellule très standard, très compacte, avec un coût qui est vraiment très très attractif, qu'on présentera sur le salon en septembre d'ailleurs, donc de notre partenaire turc. Et à droite, on retrouve d'autres fonctions ou d'autres typologies de cellules, donc comme le débraquage 3D, qui est de plus en plus demandé, donc de la robotique mobile aussi, on en a parlé, et des cellules spécifiquement pour faire soit du contrôle, de l'ébavurage ou de l'usinage robotisé. Donc sur le salon de Lyon, donc vous verrez la petite cellule standard de nos partenaires turcs, une autre petite cellule standard réalisée en partenariat avec Stobli, ainsi qu'une cellule complète d'ébavurage robotisé qui regroupe un gros panel de nos savoir-faire, et c'est la première présentation sur des salons. Donc je vous dis au mois de septembre. Merci pour cette présentation. Et visiblement, ça donne envie de venir. D'ailleurs, c'est un peu le but. On a tous envie de se passer rapidement. On va quitter la robotique. On va partir sur un autre sujet, peut-être moins médiatique, mais aussi important pour tout ce qui est compétitivité. Je veux parler de l'affûtage et je passe la parole à Marc Casaniabert. Oui, bonjour. Je vous remercie de me consacrer du temps. Donc, je vais vous parler d'une entreprise danoise. Donc, c'est une entreprise qui est leader sur son marché de niche. Donc, c'est un fabricant à taille humaine qui fabrique des affûteuses pour l'affûtage d'électrodes tungstène destinées au soudage TIG ou plasma. Donc, cette entreprise, elle propose une gamme complète d'affûteuses à la fois de chantier et donc Neutrix et d'atelier, Ultimatic ou Ultimatic Cut. Donc, il y a un module aussi d'autogreen digital qui peut s'intégrer facilement à ces affûteuses d'atelier pour un affûtage en automatique. Donc là, le slide que vous êtes en train de voir, donc on va vous présenter le bénéfice en termes de qualité qu'apportent ces affûteuses d'atelier. Donc, en effet, ces affûteuses d'atelier assurent une qualité d'affûtage à l'angle choisi, comme vous le voyez.
Donc, il y a également un liquide d'affûtage qui favorise un affûtage à froid, permettant de garder les propriétés de l'électrode. Donc, grâce à ces électrodes bien affûtées et non modifiées, donc, le soudeur obtient de bien meilleures performances en termes de soudage, avec une intensité de soudage plus élevée qu'à l'accoutumée, par exemple, si on utilise donc un touret à meuler classique. Donc, le module d'affûtage automatique qu'on peut rajouter sur ces affûteuses d'atelier, donc l'AutoGreen Digital, assure également un affûtage uniforme à chaque fois. Donc, c'est également un outil qui peut permettre d'améliorer la qualité. Donc, en fait, les affûteuses d'atelier d'Inelco Grinders assurent au soudeur une qualité d'affûtage et une meilleure performance soudage. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, de plus, les affûteuses d'atelier d'Inelco Grinders assurent une sécurité intégrale de l'utilisateur. En effet, le soudeur n'a aucun risque de contact avec la meule, intégrée dans un carter de protection au sein de l'affûteuse d'atelier, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Donc, de plus, l'utilisateur n'a aucun risque d'inhalation de poussière d'électrode tungstène récupérée dans un réceptacle qui se trouve en dessous de l'affûteuse d'atelier. Et donc, ça permet d'éviter le développement de bronchite chronique et de cancer à terme. Par ailleurs, le porte-électrode permet d'éviter également tout risque d'accident avec la main du soudeur. Et pour finir, le responsable QHSE des PME et des grands groupes peuvent réduire les risques liés à l'affûtage dans le document unique. Donc aujourd'hui, l'entreprise Inelco Grinders travaille avec la majorité des grands groupes français de l'aéronautique, de l'aérospatiale, de l'automobile et de la maintenance industrielle. C'est important de le souligner pour une petite entreprise danoise. Donc en fait, les affûteuses d'atelier d'Inelco Grinders assurent au QHSE la sécurité et la santé du soudeur. Le dernier slide. Donc par ailleurs, l'utilisateur obtient l'affûtage souhaité dès la première fois, donc qui lui permet d'obtenir des économies d'électrodes probantes. D'autre part, le bout pollué d'une électrode peut également être affûté sans obligation d'être coupé, assurant également cet avantage. Et avec les affûteuses d'atelier d'Inelco Grinders, l'utilisateur peut affûter les électrodes tungstène jusqu'à 20 mm sans être obligé de les jeter à 35 mm, comme c'est le cas avec un outil classique d'affûtage. De surcroît, l'entreprise danoise a développé une application permettant à l'utilisateur de quantifier les économies d'électrodes réalisées, donc comme vous le voyez sur ce slide. Donc en fait, les affûteuses d'Inelco Grinders assurent aux responsables des achats des économies d'électrodes. Donc pour finir, on peut dire que les affûteuses d'Inelco Grinders, enfin les affûteuses d'atelier, s'adressent à tous les interlocuteurs de l'entreprise, du fait qu'elles apportent des bénéfices en termes de qualité, d'économie d'électrodes, de sécurité, santé et de performance soudage. Donc c'est-à-dire qu'elles s'adressent à la fois aux soudeurs, aux responsables d'atelier, aux responsables QHSE, aux responsables des achats et également aux CEO. Donc c'est important de le souligner. Donc c'est un produit qui vraiment peut être utilisé partout, enfin qui apporte un intérêt à tous les interlocuteurs d'entreprise. Alors lors du salon donc Industrie à Lyon, donc nous aurons plaisir également à vous présenter la dernière innovation d'Inelco Grinders. C'est un système troncateur donc qui permet en fin de compte de réaliser des mets plats. Donc voilà, donc cette petite entreprise danoise à taille humaine donc qui est toujours au service du soudeur avec ses affûteuses et ses innovations. Donc c'est avec grand plaisir que nous vous rencontrons lors du salon Industrie à Lyon au début du mois de septembre. Donc venez nombreux et on sera là bien entendu pour vous expliquer plus en détail tous ces avantages que peuvent apporter les affûteuses d'Inelco Grinders. Merci pour votre attention. Écoutez, merci beaucoup à vous. J'en profite, je remonte. On va essayer de revenir sur la dernière intervention avec Éric Montero. Merci d'avoir pu vous connecter. Je vous cède tout de suite la parole. Je pense qu'on va passer à parler d'imprimante 3D. Exactement, je vous remercie. Donc nous, notre métier, on est leader sur ce marché de la fabrication additive depuis plus de 15 ans, une grosse filiale d'un groupe français. Trois grosses agences pour pouvoir être au plus près de nos clients. Notre métier, c'est pas uniquement de vendre des imprimantes, loin de là, c'est de travailler avec l'industriel, d'aborder tous les sujets qui peuvent être intéressants. J'ai vu qu'on a un client parmi vous, là, donc la société Stobli. Rien de mieux qu'un robot pour parler de fabrication additive, parce que typiquement, un robot, c'est sur de la petite série. Souvent, c'est l'adaptation de la main qui va faire qu'on va manipuler telle ou telle pièce. Donc, il y a énormément de travail qui est fait en amont avant de pouvoir vendre une imprimante. Vous pouvez passer, s'il vous plaît.
Donc, on est aussi bien sur le marché du polymère, du plastique, que du métal. Il n'y a pas une imprimante qui est capable de faire l'intégralité des problématiques, que ce soit aussi bien plastique que métal. Mais pour la partie plastique, on est bien mieux que reconnu, puisque souvent on fait une allusion qu'à Visan Stratasys, on a du mal à faire la différence, puisque on est exclusif sur la partie Stratasys. Donc on a deux technos, le dépôt de fil et la résine Polyjet, un petit peu moins connu, mais qui permet de réaliser, comme vous le voyez, des objets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un produit qui aurait pu être fabriqué, injecté, coloré, peint, etc. Donc là, il y a toute la partie post-process qui est complètement transparente. Tout ça, c'est fait par l'imprimante et ça permet de réaliser des prototypes et de permettre aux industriels de prendre des décisions. Sur la partie métal, on est donc avec un partenaire qui a une approche très novatrice, puisque jusqu'à présent, la partie impression métal était un petit peu élitiste. C'est toujours un peu élitiste, mais là, on a des offres qui permettent de démarrer à 240 000 €, à avoir une approche aussi bien prototypage, hein, donc on est plutôt au bureau d'études, et de plus en plus, une approche fabrication additive, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise maintenant lorsqu'on descend en atelier, avec tout ce qui est méthode et aussi usine. Et il faut voir qu'aujourd'hui, la fabrication additive, c'est de plus en plus aller vers de la petite série, voire même concurrencer des centres d'usinage, concurrencer, je dirais, des moyens d'injection plastique. Et pour ce faire, si vous voulez changer un tout petit peu, on va présenter de nouvelles imprimantes. Donc, pour faire un petit parallèle, avant de pouvoir imprimer quelque chose, il faut pouvoir avoir un modèle 3D. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a une solution. C'est tout simplement scanner une pièce qui existe déjà. Et donc là, on a un partenaire Artec avec le fameux Léo, qui est le premier scanner qui permet de scanner une pièce sans être raccordé à un PC. Donc, vous avez une liberté assez importante et sera présenté aussi sur le salon avec des démos en live. Sur la partie logicielle, juste après, inutile de vous présenter SolidWorks. Vous pouvez passer l'autre slide, s'il vous plaît. Voilà, SolidWorks est connu. C'est la référence, c'est devenu le standard CAO 3D. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Donc, c'est, je dirais, notre première solution CAO. Et on a aussi SpaceClaim pour tous les gens qui ne sont pas à développer des produits, mais qui ont besoin de manipuler des fichiers avant impression, de les retoucher. Ils sont moins, je dirais, à travailler au quotidien, mais qui ont besoin d'une solution très conviviale. Donc, ça, c'est pour la partie logicielle. Donc, ce qu'on va présenter sur le salon, c'est important parce que pour la première fois chez Stratasys, on va avoir une imprimante de grand format à moins de 90 €. Et ça, c'est uniquement l'imprimante. Mais derrière, ça veut dire que vous avez la possibilité, surtout à ce prix-là, de pouvoir imprimer des pièces de grande taille. Alors, c'est vrai que si j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec des robots, les robots, on fait rarement des pièces énormes, hein, même s'il peut y avoir des préhenseurs assez importants. Mais là, pour la première fois, on aura cette imprimante qui devrait faire suffisamment de buzz pour intéresser aussi bien ceux qui sont déjà, je dirais, équipés et qui veulent continuer à se développer à un coût, je dirais, très, très intéressant. Et surtout, en s'appuyant sur une technologie qui est plus qu'éprouvée, puisqu'on va garantir une répétabilité, des tolérances qui sont nécessaires lorsqu'on parle de production. Parce que même si c'est du dépôt de fil, là, quand même, un plateau qui fait 1000 par 610 et 110, on a vraiment la possibilité de faire énormément de choses. Donc, j'aurais pu vous rajouter plein d'autres slides parce qu'il y a 3 ou 4 nouveautés chez Stratasys en termes d'imprimantes 3D. Il y a aussi donc, toutes ces imprimantes qui viennent pour faire de la production, de la petite série, entre 1000 et 5000 pièces, où là, on va commencer à chatouiller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire un petit peu la course avec certains centres d'usinage, surtout fabriquer des pièces qui seront des pièces définitives et qui peuvent être embarquées sur des produits qui seront vendus. Voilà, si je veux faire très vite et très court. Écoutez, en tout cas, j'ai noté tout ce que vous avez tous présenté. Ça donne vraiment envie de venir. Il faut venir du 6 au 9 mars, septembre. Décidément, j'ai gardé les vieux réflexes. 6 au 9 septembre prochain. Maintenant, je vous propose de prendre un petit café. On se retrouve dans 2 minutes à 15h05 précise. Et c'est Jacques Paris qui prendra le relais pour parler compétitivité avec un angle matériel et composants cette fois-ci. Merci à toutes et à tous.